Aujourd'hui, on prépare un bon plat mijoté, de celle qu'on apprécie n'importe quel jour de l'année. Parce que je vais préparer des haricots blancs avec des crevettes et des palourdes spectaculaires. Très facile, très crémeuse, avec une petite sauce et une saveur qui donne l'impression d'avoir mijoté toute la matinée. Vous verrez que ce n'est pas le cas. Tu peux prendre du papier et un stylo pour noter les ingrédients. Mais je te dis déjà qu'ils sont très simples. Haricots, oignons, poireaux, ail, bouillon, crevettes, palourdes, paprika, huile, sel et pas grand-chose de plus. Je dis toujours une chose. Très souvent, les meilleures recettes sont justement les plus simples. Parce que lorsque tu pars des bons ingrédients, tu n'as pratiquement rien à faire. Moi, j'adore avec des haricots blancs, mais tu peux aussi utiliser des lentilles pardina, des verdines. Laquelle? Tu le préparerais toi-même. Et dans ta région, vous dites fava, haba, aluvia ou frijol. Dis-le-moi dans les commentaires. Oh. Ces haricots ont trempé pendant environ 12 heures. Cette étape est importante car ensuite ils cuiront beaucoup mieux. Concrètement, j'en ai mis 300 grammes, environ un tiers de paquet. Une fois égouttés, tu les mets dans une cocotte minute. Ici, tu vas ajouter 2 gousses d'ail, un poireau entier, un demi-poivron, un demi-oignon et un filet d'huile. Sois généreux. En plus, du sel. À votre goût, une tasse de bouillon de légumes au maximum. Vous pourriez en mettre jusqu'à 2. Et ensuite, vous complétez avec de l'eau jusqu'à ce que l'eau arrive à 2 ou 3 doigts au-dessus des haricots. Et maintenant, on couvre la cocotte minute et on va la mettre à feu vif. Tu sais, jusqu'à ce que la soupape commence à relâcher la pression. Ensuite, on baisse le feu et on fait cuire pendant 10 minutes. Pendant que ça chauffe, j'en profite pour bien hacher l'autre moitié de l'oignon. Et aussi 3 gousses d'ail. Le tout haché très finement. Dans une poêle, on met un peu d'huile. Los dientes picados, les gousses d'ail. La moitié de l'oignon. En essayant de tout faire tomber à l'intérieur, bien sûr. On remue un peu pour bien répartir. La chaleur se répartit alors uniformément. Enfin, une pincée de sel. Ça va toujours aider l'oignon à cuire plus rapidement. On cuisine doucement, sans se presser. Regarde, celle-ci commence déjà à libérer de la vapeur. On baisse le feu et à partir de maintenant, 18 minutes. N'oublie pas de remuer l'oignon de temps en temps pour qu'il cuise uniformément. C'est ici que la vraie saveur commence à se développer parce qu'un bon sofrito fait toute la différence dans n'importe quel ragoût. Elle a complètement changé de couleur et elle est super tendre maintenant. Et maintenant, la touche finale, une cuillère de paprika. Mais attention, éteins le feu, ajoute le paprika et mélange rapidement pour qu'il s'imprègne bien sans brûler. C'est l'ordre parfait pour ajouter cette saveur incroyable. Les 18 minutes sont passées, haricots prêts! On retire la marmite du feu et on attend que la soupape redescende. Tu peux accélérer le processus en la plaçant sous l'eau froide. C'est une règle obligatoire, faites bien attention à ça. N'ouvrez jamais la cocotte minute si cette valve n'est pas complètement redescendue. C'est fondamental. Ensuite, on ouvre et ici, on a les haricots tout prêts. Éteignez, attention, car maintenant vient le moment où nous allons transformer ce plat de haricots en quelque chose de spectaculaire. Ce que je vais faire est rapide, facile et simple.
Il suffit simplement de récupérer les légumes, c'est-à-dire le demi-poivron, l'ail, le poireau, l'oignon et les gousses d'ail. Et je les mets dans un récipient ou, comme tu veux l'appeler, adapté à mon mixeur. Tu pourrais aussi le mettre dans le bol du blender. Comme ça, t'arranges le mieux. Et ce que je vais faire, c'est bien le mixer jusqu'à obtenir une purée de légumes épaisse et toute fraîche. En plus, comme elles viennent d'être cuites, elles seront très tendres et ça se fait en un rien de temps. Donc on mixe pendant quelques secondes et on obtient rapidement une texture totalement lisse. Si tu te demandes ce qu'on va faire avec ça, la réponse est très simple. On le remet avec les haricots. Beaucoup de gens ajoutent de la crème ou des épaississants, mais ce n'est pas nécessaire et en fait, ça enlève de la saveur. Les légumes eux-mêmes font tout le travail pour toi et bien sûr, ils apportent beaucoup plus de saveur. On ajoute aussi cette merveilleuse et puissante sauce frites que nous avions préparée auparavant. Et là, on a presque tout en place. L'astuce sera de remuer 2 ou 3 fois pour bien répartir le tout. Et mettre à feu moyen et laisser bouillonner quelques minutes. Moi, j'aime bien le laisser 5 ou 10 minutes au moins pour que toutes les saveurs se mélangent bien. À ce moment-là, ça sent déjà incroyable et le meilleur reste à venir. Quand tu le laisses bouillir un petit moment, tu verras que le bouillon est devenu plus épais. C'est maintenant le moment d'ajouter la saveur finale. Des crevettes décortiquées et des haricots dans mon cas, mais on pourrait même ajouter n'importe quel petit poisson. L'idée, c'est que maintenant que c'est dedans, on va laisser cuire ici dans le bouillon, dans la petite sauce, en train de bouillir pendant 3 minutes. Ne le laisse pas plus longtemps, parce qu'il n'en a pas besoin. C'est l'un de ces moments classiques où tu sais que la recette va être super réussie. Parce que l'arôme est spectaculaire. Et c'est déjà prêt à être servi à table. Je te dis aussi que tu peux préparer ce plat la veille. Il se réchauffe et il reste parfait. Donc, si tu fais partie de ceux qui doivent préparer le repas la veille au soir, c'est aussi une bonne option. Regarde comme ça a l'air bon. Un plat mijoté de ceux qu'on n'oublie pas. Bueno, avec une sauce crémeuse, mais en même temps pleine de saveurs. Mets un peu de persil et c'est un plat digne d'un bon restaurant. Vraiment. Bueno, le moment est venu de les goûter. Buen provecho! Buen! Oh là là! Maintenant, je comprends pourquoi cette recette existe depuis si longtemps et pourquoi elle est préparée de cette façon depuis des années. Bon appétit! Bon! Les haricots tendres, la sauce est incroyable et les crevettes ainsi que les palourdes apportent une touche spectaculaire. Et le meilleur dans tout ça, c'est que nous avons tout fait sans rien de compliqué. Bueno. Simplement cuisine bien. Bon. Si tu aimes les plats mijotés, laisse-moi un commentaire. Dis-moi, quelle légumineuse préfères-tu? Des lentilles? Des pois chiches? Des haricots? Lequel a le plus de succès chez toi? On se retrouve pour la prochaine recette. Continuez à vous amuser en cuisine.